Pourquoi est-ce que l'enfer est éternel si l'homme vit en moyenne 80 ans? Est-ce que ce n'est pas quand même excessif, une éternité en enfer à souffrir? Je pense que c'est surtout ça ta question et c'est une très bonne question. Les gens, ils n'ont pas tort de nous poser cette question, mais il y a une réponse évidemment. Je vais te guider étape par étape. Alors déjà, dans une perspective chrétienne, nous savons que Dieu, il est le créateur de cet univers lui appartient. La Bible dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc si Dieu est le créateur de cet univers, c'est lui qui décide ce qui doit se passer dans cet univers. C'est lui qui écrit les règles du jeu. Ce qui en découle, c'est que même si je veux faire ce que je veux sur cette terre, je suis quand même une créature de Dieu, je lui appartiens, ne m'en déplaise. Et Dieu, il est un être parfaitement saint. Et la sainteté de Dieu, elle est tellement absolue qu'il ne peut tolérer le péché en sa présence. D'accord? Et nous sommes tous les êtres humains des pécheurs. La Bible dit que tous ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu. Imaginez une lumière d'une clarté absolue et maintenant une tache qui se pose dessus. Ça ne peut pas coexister. Cette tache, elle va être consumée par la clarté de la source lumineuse. C'est pareil avec Dieu, c'est pas McDonald's, venez comme vous êtes. Non, on doit se présenter à lui parfaitement pur, ce qui n'est pas possible dans notre état actuel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché, c'est pas simplement une erreur, c'est vraiment le fait qu'on brise la loi de Dieu. C'est une rébellion contre l'ordre que Dieu a établi dans cet univers. C'est pour ça qu'une fois que Adam et Ève ont péché, toute la création a été affectée. C'est pas simplement eux qui ont été affectés et qui sont morts spirituellement. Toute la création a été affectée. Ça vous montre la gravité du péché aux yeux d'un être absolu comme Dieu. Maintenant, imaginez un crime commis contre un État, contre un gouvernement. Évidemment qu'il va y avoir des répercussions très sévères, dans la mesure où le crime est très très grave. C'est logique. Maintenant, imaginez que vous commettez un crime contre le créateur de cet univers. C'est bien plus important. Et c'est là que la justice de Dieu, elle entre en jeu. Dieu, il n'est pas seulement saint, il est aussi parfaitement juste. Si Dieu ne jugeait pas chaque péché, chaque crime, chaque transgression, il ne serait pas parfaitement juste, logiquement. Étant donné que chaque péché est un acte de rébellion contre un être éternel, eh bien la conséquence de cela est une conséquence éternelle. Si quelqu'un y cause un tort important, un tort immense, la justice humaine va tenter de rétablir l'ordre par un jugement en conséquence de l'acte. C'est logique. Eh bien, maintenant pour la justice divine, c'est exactement la même chose. Un affront contre un être infini, eh bien, va entraîner un jugement à cette mesure. Maintenant, examinez-vous vous-même. Combien de fois est-ce que vous avez péché en pensée, en action et en parole? Ça ne pourrait pas se calculer. Vous voyez, je pense où je veux en venir. Si nos péchés sont incalculables, imaginez le jugement qu'ils méritent. C'est là que l'enfer entre en jeu. L'enfer est l'endroit de la pleine manifestation de la colère de Dieu contre le péché. Ça a d'abord été créé pour les anges déchus et par extension pour tous les désobéissants, pour tous les pécheurs. Dieu ne va pas nous récompenser pour nos offenses, pour nos transgressions. Il doit les punir. Et l'enfer est l'endroit où ça se passe. Ça se passe après le jugement dernier, puisqu'il faudra payer pour tous ces péchés. Donc Dieu, il n'envoie pas les gens de manière arbitraire en enfer. Il envoie les gens en enfer parce qu'il y a une volonté délibérée de la part des êtres humains de désobéir à sa loi. Donc Dieu est parfaitement justifié. Maintenant, imaginez ceci. Dieu, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir à la croix pour que nous n'ayons pas à subir ce châtiment éternel. Jésus, il a subi à la croix la pleine manifestation de la colère de Dieu contre le péché, puisque Jésus, il a été fait péché pour nous. Donc si vous rejetez ce que Jésus, il a fait pour vous, eh bien, vous rajoutez encore plus d'huile sur le feu, quelque part. Vous allez subir un châtiment encore plus important, puisque Dieu, il vous a sauvé gratuitement en Jésus-Christ. Le cadeau de la vie éternelle est gratuit et facile à obtenir. Et à qui beaucoup est donné, beaucoup lui sera demandé. Nous n'avons pas d'excuses en réalité. Une dernière chose, on ne peut pas compenser le mal fait par de bonnes actions. Ça ne fonctionne pas. D'accord ? C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir cette condamnation qui est ôtée définitivement par quelqu'un qui se sacrifie à notre place. C'est pour ça que si vous rejetez tout ce que je viens de dire, eh bien Dieu est parfaitement justifié s'il vous envoie en enfer. C'est pour ça qu'il faut se repentir, prendre connaissance du mal qu'on a fait à l'encontre de notre Créateur et accepter dès aujourd'hui ce que Jésus-Christ a fait pour nous. J'espère que c'est clair pour toi, que Dieu te bénisse.